La guerre au Soudan est l'une des pires crises humanitaires actuelles. Mais contrairement à des conflits comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine ou celle entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Soudan se déchire dans l'indifférence quasi totale de l'Occident. Mais pourquoi en parle-t-on si peu? Bienvenue à Monde sous tension. Le Soudan est un pays d'Afrique du Nord entouré de l'Égypte, de la Libye, du Tchad et de la mer Rouge. Il y a plus de 51 millions de personnes qui y habitent et sa capitale, c'est Khartoum. C'est l'un des pays les plus pauvres dans le monde. Il a été marqué par une série de conflits internes et de guerres civiles depuis son indépendance en 1956. The world has gained a new nation. De manière générale, les conflits opposaient le pouvoir central, qui est basé en fait au nord, majoritairement arabe et musulman, à des groupes plus marginalisés du sud ainsi que de l'ouest et qui sont souvent de culture africaine et chrétienne. Il y a eu plusieurs phases à ces affrontements au cours des dernières décennies, si bien que le pays semble toujours en guerre. Mais pourquoi en parle-t-on si peu de notre côté de l'Atlantique? On va regarder l'historique des conflits depuis l'indépendance du Soudan en 1956. In a remote corner of the world, there is a war going on. La première guerre civile soudanaise a duré environ 16 ans. Elle a débuté par une rébellion qui a éclaté dans le sud pour dénoncer la domination du Nord. Il y a une lutte armée qui s'est engagée entre le Nord musulman et le Sud, où une minorité essentiellement noire réclame son autonomie. Selon des estimations, environ 500 000 personnes auraient perdu la vie dans ce conflit. La guerre s'achève avec l'accord d'Addis Abeba qui va mener à la création de la région autonome du Sud-Soudan. En 1983, la vie des Soudanais est à nouveau chamboulée. Le président Jafar al-Nimeri impose la charia islamique à l'ensemble du pays. The whole Muslim world is witnessing an Islamic renaissance, so people are interested in how Islam would develop into a civilization. Le Sud, dirigé par l'Armée populaire de libération du Soudan, se révolte de nouveau. Cette guerre est l'une des plus meurtrières du 20e siècle. On parle d'environ 2 millions de morts, en plus d'entraîner des famines et des millions de gens déplacés. C'est finalement en 2005 qu'un accord de paix global est signé. Il ouvre la voie à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le Darfour, maintenant. C'est une région située à l'ouest du Soudan. Il y a 7 millions de personnes qui y vivent et seulement un tiers des filles et moins de la moitié des garçons vont à l'école primaire dans cette portion du pays. En 2003, des groupes rebelles se sont soulevés contre le gouvernement central. Alors, dans le fond, on a les tribus arabes dans lesquelles on retrouve les Janjaweeds. C'est un terme pour nommer les miliciens du Darfour. Et on a aussi les tribus noires africaines non arabophones qui s'affrontent. Conséquence de tout ça, on parle d'environ 300 000 morts et des millions de déplacés. Urgence humanitaire, il faut apporter sur place du matériel, des vivres, ouvrir des couloirs d'approvisionnement, transporter du matériel. La Cour pénale internationale a d'ailleurs lancé un mandat d'arrêt contre le président Omar el-Béchir pour crimes contre l'humanité après cette guerre. Finalement, le 3 octobre 2020, il y a un accord de paix qui est signé entre 9 groupes rebelles soudanais, mais ça n'a pas marqué la fin des violences. Puis en avril 2023, il y a une autre guerre civile qui a éclaté au Soudan. Les deux clans qui s'affrontent maintenant sont l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Ce conflit a conduit à une crise humanitaire majeure. Le pays s'enfonce dans une spirale de violence, de déplacement et de pénurie que l'ONU qualifie désormais officiellement de pire crise humanitaire au monde. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées de force depuis le début du conflit, dont 5 millions d'enfants. Les réfugiés soudanais se retrouvent maintenant à plusieurs endroits. In Egypt, in Chad, in Ethiopia, in Eritrea, in South Sudan, in Central African Republic. En plus, 17 millions d'enfants ne vont plus à l'école en raison de la guerre. Les maladies comme le choléra et le paludisme se propagent. Il y a 10 régions du Soudan qui vivent une famine. Il y a plus de 30 millions de personnes, soit près des 2 tiers de la population du pays, qui ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Et plus ça change, plus c'est pareil. Il y a un reportage tourné en 1986 par une équipe de CTV News qui témoignait de la même réalité.
I went to the Sudan and reported that a chaotic transportation system was hindering efforts to distribute food in that famine-stricken African country. Disease and hunger, twin aspects of an African tragedy. Maintenant, conflit à répétition, des milliers de morts, mais qu'est-ce qui explique que la guerre au Soudan est souvent moins médiatisée que d'autres conflits? On va aller voir quelques hypothèses. D'abord, la complexité des racines du conflit, parce que le pays est en guerre depuis sa naissance, donc depuis 1956, et pour les gens, la cause du conflit demeure difficile à comprendre. La difficulté d'avoir accès à de l'information aussi. La guerre civile est tellement dangereuse qu'il est difficile pour les journalistes d'aller au Soudan. D'ailleurs, le gouvernement canadien demande d'éviter tout voyage au Soudan en raison du conflit armé, des troubles civils et de l'instabilité de la situation sécuritaire. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'enjeu stratégique pour les grandes puissances. Donc, il n'y a aucun intérêt direct des États-Unis, de la Russie ou de la Chine, ce qui ne pousse pas la médiatisation ou une intervention. L'Afrique subsaharienne, historiquement, est sous-représentée dans les médias occidentaux, sauf en cas d'événements spectaculaires ou de catastrophes naturelles. Et l'ONU et l'Union africaine ont été incapables d'imposer un cessez-le-feu, ce qui contribue à l'invisibilité du conflit. Mais maintenant, que fait le Canada? Eh bien, le Canada fournit de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins vitaux des populations touchées par la crise. En 2024 et en 2025, le gouvernement canadien a annoncé un financement de plus de 17,5 millions de dollars pour la paix et la sécurité pour protéger la population du Soudan. En mars, le Canada a imposé des sanctions contre des personnes et des entités associées aux forces armées soudanaises et aux forces de soutien rapide liées aux violences contre la population civile au Soudan. En date du 27 avril 2025, il y a près de 10 000 Soudanais qui ont été autorisés de façon permanente et un peu moins de 4 500 de façon temporaire. La Croix-Rouge canadienne aide également sur le terrain les Soudanais. I am working alongside the Sudanese Red Crescent, who has been responding tirelessly for over 2 years now to the humanitarian crisis caused by the ongoing armed conflict in Sudan. L'ingérence étrangère fait aussi partie du conflit. En août 2025, le gouvernement du Soudan a accusé les Émirats arabes unis d'avoir financé des mercenaires colombiens pour qu'ils aillent se battre aux côtés d'un groupe armé local, les forces de soutien rapide. Alors même si la guerre au Soudan est l'une des pires crises humanitaires actuelles, le conflit demeure invisible pour une bonne partie du monde.